Ivan, 1000%.com. Malik, speaker, Uprock, Lille. Ben moi j'aurais posé 2-3 questions, notamment par rapport au Battle Nomad. Est-ce que ça a toujours cours? Est-ce que non? Ouais, ça a toujours cours. Dans l'esprit du Battle Nomad, ça aura toujours cours. Le truc, c'est qu'on a eu quelques petites complications au niveau des autorisations. Comme tu le sais, le Battle Nomad, c'est toujours prendre des lieux en plein air et itinérant. Et d'être itinérant. Après, ça devient de plus en plus chiant au niveau des autorisations, des arrêtés préfectoraux, tout ça, machin. Donc voilà, on est en train de revoir la formule. Il se pourrait même qu'on fasse un Battle Nomad un peu hors saison qui ait lieu en hiver et on réfléchit un peu au concept. Donc voilà. Toi aujourd'hui, en tant que speaker, tu as accès à de plus en plus de grosses dates. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Bah, des dates. Une consécration? Pas une consécration, une visibilité, tu sais. Moi, ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours été speaker un peu par dépit. Au début, moi je suis MC, moi je fais du rap et je fais du rap. Et c'est vrai que par dépit, on m'a demandé, c'est quelque chose à laquelle j'ai pris goût. Et je pense que si les gens font aussi appel à moi, c'est qu'ils pensent que j'ai un certain savoir-faire. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas énorme à faire ce boulot en France et à le faire bien. Parce qu'on n'est même pas 5, je crois. Même pas 5. Même pas 5. Donc quand tu vois un peu le nombre de battles qu'il y a en France, c'est énorme, quoi. Et voilà, en tout cas je suis content de le faire. Et puis je prends mon plaisir aussi bien sur les petites dates qui est au fin fond du Pas-de-Calais que sur des grosses dates type Battle of the Year, Big Boy France. Et voilà. Tu représentes beaucoup le speaker du Nord. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Je te mets dans toutes les dates dans les villes du Nord pratiquement. Bah ouais, après c'est vrai que c'est par secteur. Après tu vas dans l'Ouest, Momoz il est beaucoup présent sur les dates de l'Ouest. C'est la région parisienne. Je connais notre speaker qui est transversal et lui il va sur toutes les autres régions de France. Donc voilà, non mais après tu vois voilà quoi. Après moi je suis sur beaucoup de dates dans le Nord parce que c'est un réseau quoi, tu vois, on se connaît tous. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer toi? C'est les battles de type 1 de blanc ou les battles comme Big Boy France par exemple? Les deux ont leur légitimité. Après, mon cœur il balancera toujours un peu sur le Battle Underground parce qu'il y a ce côté sauvage et ce côté j'ai faim et je viens pas pour le strass et paillettes, je viens pour me faire un blaze. Tu vois ce que je veux dire? Et l'air de rien, contrairement à ce que les gens pensent, tu te fais un blaze aussi dans l'Underground. Ah oui. Il n'y a pas que les gros battles où tu te fais des blazes. Moi, je sais qu'il y a des battles Underground, des mecs qui sont venus puis ils ont explosé des gars qui pensaient être au sommet et tout ça. Donc voilà, et j'aime bien ce délire. Je suis venu de temps en temps, je suis venu à la Défense. Ouais, J'aime bien comment ça se fait. Je suis venu à Lille, il y en a qui s'organisent aussi de temps en temps. Enfin, tu vois. La Warwick. Voilà. À Lille, c'est le Battle Brahms, c'est des trucs comme ça où il n'y a pas de price money, il n'y a rien, on vient, tu poses tes couilles et tu fais ton battle, tu fous la merde et puis au revoir. Et la place, le Printemps de la République, c'est toujours un lieu pour les B-Boys de Lille qui est toujours aussi prisé ou ça? C'est un lieu mythique. Je veux dire, la seule fois où Sidney il est venu dans le Nord à l'époque de la HIP, c'était là où il a fait ses premiers battles. Donc à un moment, nous on a fait que répéter l'histoire et t'as des mecs toujours en été quand il fait beau. C'est bien rare à Lille, mais quand il fait beau, les mecs viennent s'entraîner, viennent faire des trucs là-bas. Et comment on arrive à concilier speaker et MC? Eh ben, j'essaie d'avoir du temps pour les deux. C'est MC, speaker, je viens sur les dates, j'essaie de me tenir au courant. Bon, c'est pas difficile, tu passes un peu de temps sur internet. Moi, je vais sur les sites, je suis au courant. C'est aussi important. Tu peux pas te contenter d'être speaker et de venir et de pas être au courant des stories et pas être au courant un peu des trucs, des victoires de chacun. Ouais, tu te documentes. Voilà, malheureusement, t'en as qui viennent et puis qui sont pas au courant, tu vois. Ça, on se t'inquiète. Bah ouais, c'est pas parce que tu fais partie de Science ou pas que tu vas être le meilleur des speakers, donc voilà. Mais non, je pense qu'il y a ça, puis à côté, il y a Lui, c'est le speaker du secteur 7. Ouais, entre autres, mais bon, après, voilà, je t'ai dit, il faut pas... Vous êtes tous les deux sur la même chose. Toi et lui, vous êtes tous les deux MC. Ouais, on est tous les deux des MC. Après, libre aux gens de savoir qui fait le meilleur taf des deux. Parce que vous êtes les deux speakers du Nord, tu penses? Bah, du Nord, non, parce que lui, il est sur d'autres dates. Lui, il est plus sur du debout, machin. Ouais, il est sur son événement, il est dans le debout. Il fait son truc. Moi, je le blâme pas. Après, je pense que comme je t'ai dit, après, t'es pas speaker comme tu viens commenter un match de basket. Quand tu viens, il faut avoir une partie de... Et moi, je l'ai découvert petit à petit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois un minimum connaître les b-boys que t'as en face. T'impliquer, quoi. Tu dois, voilà, t'es dedans. Tu peux pas arriver comme ça à être une pièce rapportée dans un battle. Je veux dire, c'est un tout. C'est un tout. Même si on n'est pas les numéros 1, on n'est pas à la tête du truc, on doit faire partie d'un tout. Un battle, c'est ça. Mais aujourd'hui, comme il y a trop de battles qui tuent le battle, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est qu'il n'y a que les battles de qualité qui vont pouvoir se démarquer.
tu vois, et c'est un tout. C'est le speaker, le DJ, tu vois, quand hier sur Big Up, t'avais Clément et t'avais Ben, c'est pas anodin. Ah non, c'est très bien que ça, des blazes. c'est des blazes et que les mecs, au niveau du son, ils vont te mettre les purs sons, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et si t'as un DJ qui arrive et puis qui va faire descendre un peu, ça peut faire foirer tout battle. Donc, voilà. Là, tu parles de légitimité. Je parle de légitimité, je parle de compétences, surtout. Je parle de compétences parce que même qu'on soit dans l'underground ou qu'on soit dans des battles un peu plus, tu vois, avec un peu plus de moyens, tu vois, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que c'est un gros battle, on sait que, mais à un moment donné, toi, tu travailles, tu fais encore des trucs pour l'underground, moi aussi, de temps en temps, voilà. Et c'est pas parce que c'est pour ça que je te dis underground ou gros truc. Tant que tu fais ton taf et tant que tu as une légitimité, tant que tu as une vraie compétence dans ce que tu fais, c'est pas important. Quoi. Cette année, toujours au cœur de la qualification Botti Grand Nord. Ouais. Toujours. Ouais. Ça, c'est un travail de titan pour organiser ça. Alors, il y a deux choses. C'est un gros travail parce que il faut toujours mobiliser les équipes et tout. Tu vois, après le Botti, je te cache pas que beaucoup d'équipes sont freinées à cause du fait de monter un show. Ouais, c'est chaud qui. Battle Nomade, t'auras plus de monde, c'est sûr. Habituellement, tu montes un battle, tu sais que tu as tes équipes, tu t'inquiètes pas. Tu vois, encore une fois, si tu as le réseau, tu sais avoir les bonnes équipes. Mais Battle of the Year, tu commences au début toutes les inscriptions, tu es à 20 équipes et tu finis difficilement à moins de 10 équipes. Je veux dire, les qualifications à l'Est, ils ont le coup, dans le Sud. Tout le monde a pleuré. On a été la qualif où il y a le plus de monde, mais après, nous, c'est parce que ça fait 4 ans qu'on le fait et qu'on sait aller chercher les équipes, on les a accompagnés, on va les chercher, on va voir ce qu'ils font pendant ce qu'ils préparent. On leur trouve des salles, des fois, s'ils ont des points. Les parrainer, quoi, limite. Voilà. Mais tu vois, c'est un constat. Si on n'avait pas à le faire, on gagnerait du temps à faire autre chose. Mais on est obligé de le faire sur le Battle of the Year. Mais c'est bien parce qu'on est content du résultat, parce qu'on a des bonnes équipes qui se démarquent de ça, on a Subskills, on a des équipes comme ça. Ouais, des grosses équipes du Nord. J'espère que 59 coups fera le Battle of the Year cette année, tu vois, parce que pour moi, voilà, c'est les vrais porte-drapeaux de la région Nord, eux, les Subskills, et qu'à un moment donné, voilà. Le Battle of the Year sert aussi à ça. L'air de rien, il est décrié, il est critiqué, mais on peut pas dire le contraire. C'est un gros événement. Ça reste une vitrine. Voilà. Et vous avez déjà la date du Botti Grand Nord, non? On est en train de l'affiner, là, ce sera la première quinzaine d'avril. Voilà. Comme ça, au moins les gens savent. Et donc, tu m'as dit que tu allais refaire le Battle Nomade. Ouais. Ça, c'est une chose. Ouais. Et toi, en tant que speaker dans le futur, tu vas toujours faire ce travail ou... Ouais, tant qu'on voudra de moi, et puis surtout, il y a deux choses. Tant qu'on voudra de moi et tant que moi, je kifferai. Ouais. Le jour où ça me fera plus demander, il va falloir que j'arrête, quoi, tu vois, parce que là, je kiffe, tu vois. Là, j'ai refait le premier battle de la saison que j'ai fait, il était dans la région de Valenciennes. On était ensemble. Ouais, bah voilà, c'était à Valenciennes, je suis on était ensemble. Et ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas fait de battle, et très franchement, ça m'a fait un bien fou de reprendre les battles. Parce que l'ambiance, tu revois des têtes que tu connais, voilà, c'est ça. C'est toujours un kiff, quoi. Est-ce que tu penses que peu à peu tu as réussi à trouver ta place en tant que speaker en France? Je sais pas, aux gens de... Comme si tu avais gravi un peu les échelons au fur et à mesure des événements, ou le fait que des organisateurs t'appellent pour des dates qui sont beaucoup plus importantes que dans tes débuts? Bah, aux gens de me le dire, ouais, je pense que ouais, après, y a pas de secret, je vais pas te mentir, le fait d'avoir fait Battle of the Year, à l'échelle nationale, ça a fait qu'un peu plus de gens m'appellent. Voilà. Après maintenant c'est comme je t'ai dit, hein, c'est une question de savoir-faire. Je pense que les gens, ils aiment mon travail. Voilà, et c'est pas pour rien aussi qu'on fait toujours appel aux mêmes en France, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des, sans donner le nom, est-ce qu'il y a des speakers tu peux travailler avec tout le monde, ou des fois ça te dérange d'être avec certaines personnes? Non, sans forcément donner de nom. Non, je vais pas donner de nom, mais les speakers avec qui je travaille, habituellement, bah, je vais donner des noms, je m'en fous. Bah, il y a toi, c'est simple, il y a toi, il y a Momoz et il y a Nasty dans le sud. Nasty, on se voit que sur le Battle of, voilà, Nasty Perpignan, on voit que j'ai plaisir à bosser, et ce qu'il y a de marrant, c'est que moi, c'est ma vision, hein, quand je vois les 3 speakers que j'ai en face de moi, c'est vraiment 3 boulots différents. Et moi j'apprécie, parce qu'après c'est humainement. Moi, si un mec me gonfle, sur scène je pourrais pas faire semblant. Voilà. Là moi aussi je pourrais pas travailler avec tout le monde. Voilà, ça m'est pas en même temps ça m'est pas encore arrivé. Après, il
y a un truc qu'on n'oublie pas, c'est qu'on est des professionnels aussi. Bien sûr. Et qu'on on fait une prestation de service, on touche un cachet. Donc avant, c'est comme au boulot. Après, tu montes sur scène, tu fais ton boulot. Mais là, il n'y a pas de langue de bois. C'est ce que je pense aussi, moi. Voilà, il n'y a pas de langue de bois. Sans pour autant qu'on soit des amis, qu'on parte en vacances ensemble, des machins. Les gens avec qui je travaille, à qui j'ai déjà expliqué, j'ai pas de problème. Ah, et j'ai oublié mon ami belge Fourmi. Ouais, Fourmi. Bon, lui, c'est quand même plus qu'un speaker parce que c'est un ami qu'on se connaît depuis plus de 20 ans et j'ai plaisir à bosser avec lui aussi. Voilà. Et toi, tu fais speaker dans les événements de break, mais aussi de MC. Ouais, dans les battle MC, voilà. Les battle DJ, ça m'est déjà arrivé. Ton cœur, il penche plus à droite ou à gauche? Non, ouais, ça reste le b-boying parce que c'est les événements dans lesquels je m'éclate le plus. Bah, on va terminer avec ton actualité. Ouais. Mon actualité, bah voilà. Moi perso, on est en train de préparer un album, Pression illégale, et mon actualité, Battle of the Year le 20 novembre, donc le 19 novembre je serai sur le One on One international et tout se passe à Montpellier. T'as aussi le 4 novembre aussi. Comment? T'as aussi un événement le 4 novembre. Le 14 novembre. 14 novembre, Battle Brahms avec Top 9, ça se passe à la commission publique de Roubaix, et je prendrai plaisir aussi à être avec toi sur Battle of the Year qui aura lieu à Montpellier. Ah ouais. Voilà, c'était Malik Speaker Lille. Peace. Peace.